match day 6 of the UEFA Champions League. Barcelona. Cristiano Ronaldo est-il meilleur que Lionel Messi? Tu vas le découvrir en regardant ça. Bon, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que CR7 est meilleur que Lionel Messi ou est-ce que Lionel Messi est meilleur que CR7? C'est une question tout à fait légitime. Ce que je te propose, c'est que je te parle d'abord de Cristiano Ronaldo, que j'enchaîne avec Lionel Messi, et qu'ensuite, je te dise qui est le meilleur des deux. Alors pour moi, la force de Cristiano Ronaldo, c'est son coffre physique. Je veux dire, athlétiquement, tu peux pas jouer avec ce mec-là. Il est au-dessus de la moyenne. Mais ce qu'on doit se demander, c'est d'où vient ce coffre athlétique de Cristiano Ronaldo? Eh bien, la source vient de son mental. Son mental, c'est une machine de guerre. Ce qui fait qu'il a envie de s'entraîner plus que les autres. Pourquoi? Parce que pour lui, la défaite n'est pas une option. Donc, ce coffre physique, cet aspect extérieur que l'on voit, n'est en réalité que l'expression du mental intérieur de Cristiano Ronaldo. Et cet homme-là est tellement nourri par la rage de vaincre, l'envie d'y arriver, qu'il est prêt à tout pour remporter la victoire. Il est prêt à aller chercher la victoire avec les dents. Et ça me rappelle le match France-Portugal, à la finale de l'Euro. Cristiano Ronaldo s'était blessé, et malgré qu'il fût sur le banc, il a tout fait pour que son équipe gagne. Il a donné toute son énergie positive, il a partagé toute sa rage pour que le Portugal remporte la victoire. Donc, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde, non pas juste grâce à ce coffre athlétique, à ses performances, non. Il est le meilleur joueur du monde grâce à son mental. Parlons de Lionel Messi. Alors, qu'est-ce qui fait de Lionel Messi le meilleur joueur du monde? Je dirais que, à contrario, Lionel Messi, lui, est né avec un talent de génie pour le football. Je veux dire, le gars, à l'âge de 10, 15, 16 ans, on savait déjà qu'il ferait partie du top mondial. Mais avoir un talent ne suffit pas. Je veux dire, regarde Ronaldinho. Ronaldinho, je pense que c'était un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du football. Mais il n'a pas duré. Ce qui fait que Lionel Messi a duré, et ce qui fait que justement, ça fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est son humilité. Lionel Messi, depuis tout jeune, il était conscient de son talent. Il savait qu'il avait un gros potentiel. Mais il ne s'est pas reposé sur ce talent. Il a compris que s'il voulait durer dans le temps, il devrait travailler. Il devrait s'imposer une charge de travail pour encore progresser. Parce que souvent, quand on a un gros talent, on se dit c'est bon, c'est la limite, j'ai pas besoin de travailler, je suis bon, je suis meilleur que la moyenne. Lui, il a décidé d'être encore meilleur que lui-même. Grâce à cet aspect d'humilité qu'il a. Et c'est vrai, quand tu le vois en interview ou dans sa vie personnelle, il n'est pas là à en jeter, il n'est pas là à dire je suis le meilleur joueur du monde. Non. Lionel Messi, il joue là-dessus. Et il y a un deuxième point qui est extrêmement important par rapport à Lionel Messi, c'est que il a commencé sa carrière en pro très jeune, je pense à l'âge de 17 ans. Et lorsqu'il est rentré dans la cour des grands, il n'a pas joué les petits. Quand il est entré dans la cour des grands, il n'a pas joué aux petits. Il a décidé de jouer aux grands, malgré son âge. Parce que pour lui, l'âge, ça ne comptait pas. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. Et à l'âge de 17 ans, il a réussi à s'imposer face aux grandes stars qu'il y avait déjà au FC Barcelone.
Donc tu vois, ça ce sont les deux aspects qui font de Lionel Messi l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout d'abord, son humilité. Être capable de savoir que le talent ne suffit pas, il faut aussi du travail et encore progresser. Et le deuxième élément, c'est l'audace. Ne pas avoir honte de soi, s'imposer, quoi que les gens pensent de moi. Alors maintenant, le verdict. Qui est le meilleur joueur du monde, dans le fond? Alors là, j'ai un petit problème. Parce que CR7 a un petit peu cassé mes plans. Il a dit ça en interview. Lionel Messi, j'ai toujours eu une relation cordiale avec lui. On a partagé 12 ou 13 remises de prix. Je ne l'ai jamais vu comme un adversaire. Je me suis toujours bien comporté avec lui. On sait que dans le football, on aime chercher une rivalité pour le spectacle. Donc tu vois, Cristiano Ronaldo ne considère pas Lionel Messi comme son adversaire. Le problème, c'est que le monde a toujours eu besoin de les opposer. On voulait savoir qui était le numéro 1. Mais quand on prend un petit peu de distance par rapport au monde, qu'on regarde leur relation sous une autre perspective, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces deux gars sont à un âge assez avancé pour le monde du football. Mais ils sont toujours au sommet. Ils sont toujours au-dessus de tout le monde, malgré leur âge. À eux deux, ils ont gagné 11 ballons d'or. On ne peut pas se passer d'eux dans une équipe. Rien que regarde le Real Madrid. Quand CR7 est parti du Real, bon, le niveau du Real a légèrement baissé, on va dire. Et ça veut dire quoi? Malgré qu'ils aient deux styles différents. Tu vois, Lionel Messi, c'est plus basé sur le talent. Tandis que Cristiano Ronaldo, c'est beaucoup plus basé sur le mental. Ces deux génies du ballon rond se rejoignent. Ils ne s'opposent pas. Parce que déjà, comme le disait Blaise Pascal, le style, c'est l'homme. Et chacun d'entre eux a eu son propre style. Ils n'ont pas cherché à se recopier. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Mais le plus important, c'est que moi, je pense que l'un nourrit l'autre. Je veux dire que s'il n'y avait pas de CR7, il n'y aurait pas de Lionel Messi au sommet comme on le voit maintenant. Et s'il n'y avait pas de Lionel Messi, il n'y aurait pas de CR7 au sommet comme on le voit maintenant. Ils se nourrissent l'un l'autre. C'est un peu comme la relation dans Dragon Ball Z entre Son Goku et Vegeta. Tu vois, Vegeta ne serait jamais devenu un super guerrier si Son Goku ne l'avait pas été. Pourquoi? Parce que Vegeta était envieux. Vegeta se disait que Son Goku n'était pas meilleur que lui. Il voulait être le numéro 1. Et quand on a ce type de relation, on n'est pas adversaire, on ne s'oppose pas. Au fait, en réalité, tu deviens un outil pour moi. Tu deviens l'outil de mon développement personnel et non pas mon adversaire. Et c'est ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo et Messi. Cristiano Ronaldo, lorsqu'il voit que Messi monte plus haut que lui, d'un étage plus haut que lui, il devient son lièvre. Messi devient le lièvre de CR7. Et CR7 se dit, non, faut que je monte encore un niveau plus haut. Et quand il est monté un niveau plus haut, Messi le voit et dit, non, faut que je monte aussi à mon niveau plus haut encore. Et ainsi de suite. Ce qui fait que les deux sont montés tellement haut, ensemble, qu'ils ont atteint le sommet du football. Ils n'ont pas cherché à s'écraser l'un l'autre. Parce que s'ils cherchaient vraiment, s'ils étaient vraiment des adversaires, ils auraient cherché à s'écraser. Et au fait, ils ne seraient pas montés, ils seraient redescendus. Et là, je te pose une question. Est-ce que toi, autour de toi, dans ta vie, tu as quelqu'un qui te pousse à monter? Est-ce que tu es jaloux ou envieux? En parlant de concurrence, il y a une différence entre être jaloux et envieux. Jalousie, c'est pas bien. Mais envieux, c'est très très bien. Parce que être envieux, c'est faire mieux que moi. Alors, son enfant sera mieux que lui, mon enfant mieux que moi, et c'est comme ça qu'on fera un meilleur monde. Hein?
Donc, en conclusion, pour moi, il n'y a pas l'un qui est meilleur que l'autre. C'est une question de temporalité. Il y a un moment où Messi va être meilleur et il y a un moment où CR7 va être meilleur. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les deux cherchent à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et ils se réfèrent à l'autre pour se dire que non, j'ai pas atteint le sommet, je peux encore aller plus loin. Moi, personnellement, j'ai une légère préférence pour CR7 parce qu'il a cet aspect, tu vois, d'entraîner les troupes. Il a cet aspect de motivation très émotionnel, très méditerranéen. Et tu vois, moi, ça me touche, quoi. Et j'adore aussi Messi, tu vois. C'est pas parce que j'en préfère un que je n'aime pas l'autre. Mais maintenant, je voudrais te poser une question. Je ne suis pas un spécialiste du monde du football, d'accord? Et peut-être que toi, tu sais qui est le meilleur des deux. Alors je voudrais que tu me le dises en commentaire. Qui est le meilleur? Cristiano Ronaldo, CR7 ou bien Lionel Messi? Et en fonction de ta réponse, je ferai une vidéo de motivation sur celui qui a remporté le plus de votes. En attendant, n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peut changer ta vie. Il n'y a que toi.